Cette semaine, émission consacrée au décès de Ted Turner avec notre invité, l'historien Bertrand Hébert. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Tim GF. Merci Marc. Pourquoi tu me coupes? Mon nom est Tim GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The mullet man. The mulletator. The initiator. The influencer. The radiator. Ça oui. Et comme disait Sam Falaki. Qui est Sam Falaki? Ouf, je l'ai trouvé juste à temps. Sam Falaki, c'est un gars qui fait c'est un propriétaire d'une compagnie de cigares. Okay. Et puis, les cigares Belmachi. Il y a 2 A. Belmachi. Et m'a été référé, contact. On m'a donné un cigare à Wallinac la semaine passée. Puis, Sam m'a demandé comme ami, puis j'ai envoyé une couple de vidéos de moi fumant le cigare. Alors, ça ouvre des portes intéressantes. Il disait quoi? Il disait, tu l'aimes-tu, mon cigare, même si c'est pas tous les gros qui ont des gros mollets? Mais non, c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. Hey, ça n'a pas coupé tes 2 affaires. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, j'ai des nouvelles de Sylvain Grenier. Oui, vas-y donc. Coupe donc toute l'intro que David Jouan veut qu'on fasse. Épisode 268. Cette semaine, nos invités, même si on l'a dit, Bertrand Hébert qui nous parle du décès de Ted Turner. Et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. Bon, là, la table est mise. The table is button. T'as des nouvelles de Sylvain Grenier? Parle-nous-en. Ça n'a pas de l'air à te tenter, là. Oui, ça me tente, Slash. Je veux savoir ce qui se passe dans sa vie. Ben, c'est Patrice Maltais qui m'en a parlé. Hey, wow, c'est des bonnes sources. Hey, ça part fort, Patrice Maltais, pour le remettre là, en contexte avec les gens. C'est quoi sa phrase célèbre, lui, déjà? C'est parti, mon kiki! Oui! Il m'a confirmé qu'il a fait nettoyer son tuxedo pour le mariage de Mastro. Le fameux tuxedo bleu qui peut servir comme croupier, magicien, garçon de table. J'ai dit qu'on faisait de l'humour avec son costard. Il dit, m'a quand même coûté 500$. Peux-tu croire? Incroyable. Mais il était quand même mieux habillé que PCO à ton mariage, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, PCO qui est allé dans d'autres mariages toujours mieux habillé que le mien. Ben, pas dur à battre. Mais parle-nous donc de Slayer. Il arrive quoi avec Slayer? J'essaie de me souvenir de ce qu'il m'a dit. Hey, il dit ça de l'air qu'il est redéménagé. Il a racheté une maison dans le toujours en Floride. Fort Myers, en Floride. Mais, tu sais, Patrice, il nous disait... C'était pas clair. C'était pas clair. Chose certaine, il ne vient pas au mariage. Non, il n'y a pas au mariage d'Éric Mastocola. Pour ceux qui nous écoutent, on parle du mariage de Mastro. Le big man, Éric Mastocola, qui se marie le 30 mai prochain. Et ce qui est drôle, c'est que nous, la shot WWE qu'on a fait ensemble, c'était le 31 mai en 2004. Donc, au coup de minuit, ça va faire pas mal de temps qu'on a fait ça ensemble. 22 ans. Tabarouette. Et on a bien apprécié, tout le monde, les photos de votre soirée de vendredi dernier. Oui, enterrement de vie de garçon. Pas une, 0 photo. Ben, t'as quitté le groupe. On les a tous mis sur le groupe, Marc. Ah,
oui, c'est le groupe. Rien que ceux qui sont là qui les voient. Ben, c'est ça. C'est entre nous autres, il faut faire ça, Marc. T'as tout manqué. T'as Bon, quitté je le l'ai groupe manqué. comme un sauvage. Ben non, j'ai plus d'affaires à être là. J'étais un weareux. Mais t'es un weareux. Marc, Non, on je suis débute, pas un on weareux. débute les nabs, les minables, comme même les appeler Steve Charrette et Philippe Leclerc. Marc, ce que les gens se demandent comme question, comment va le poids et l'entraînement? Ah! Cette semaine, là, je suis à 195,8. Bravo, Marc. Je suis parti de vacances pour mes vacances en début avril à 195. Donc, pas pire, mais je suis loin de 190, 191, là, pas capable de redescendre. Et cette semaine, un matin, on dirait que ça m'arrive à chaque semaine. Jazz a dit c'est le stress, 199. Wow, la barre psychologique du 200. Ah! Ah! J'ai forcé sur le bol de toilette plus longtemps que d'habitude, je peux te le dire. Pas croire Mais là, que tu c'est viens de dire ça. redescendu un peu. Mais l'entraînement, T'es stressé, Marc? Parle-nous-en. Je suis comme un Énormément. psychologue. Parle-moi, non, Marc. non, je parle à mon coach de vie, pas à toi, là, lui. Tant qu'à parler, je paye là, pour que. C'est qui ton parler. coach de vie? C'est nul autre que Monsieur au clair de la lune, mon ami Pierrot. Tu dis Celui quoi? qui mange plus de crème glacée le soir et qui perd du poids ainsi. T'en allais où avec ça, Marc, là? Je disais que j'étais Oui. stressé, puis Jess a dit c'est pour ça que. Mais là, je suis allé passer mes tests de prise de sang, tout ça. Mais je Oui. pense que je me suis mélangé. Qu'est-ce que t'as fait? Je pense que j'ai mis le sang dans les affaires d'urine, puis l'urine dans l'affaire du sang. C'est pour ça que ça va pas bien. Les résultats vont être épouvantables. Ça va être, Ouais, ça va être ça- spécial. tes résultats pourraient être meilleurs comme ça, de tout inverser dans ton cas. Mais ça, c'est une Mais autre histoire. Oui, Mais oui, Marc. l'entraînement, honnêtement, ça va bien. Il faut que je change mes chaussures de course. Là, je suis Ouh. là-dessus là, pour essayer de me trouver de quoi. T'avais pas acheté Connais-tu ça ça? dans... T'avais pas acheté ça dans un outlet, là, ces souliers-là, là, t'étais bien fier, là, c'est pas ça? Oui, la- c'est. Ben, j'ai deux paires de souliers de course. Les deux, c'est des Under Armour. Oui. Mais on dirait que j'ai peut-être le pied un petit peu large, puis ils fondent à la petite orteil. Fait que. Mais connais-tu ça? Oka? Les chaussures Oka? Non, je connais le fromage, mais je savais pas qu'il faisait des chaussures aussi. Ben, c'est drôle parce que mes chaussures que j'ai présentement, Under Armour, depuis quelques années, sentent le Oka. Eh boy, Marc, pour un gars qui dit qu'il est pas en forme, t'es en grande forme, là. Mais sérieux, ça existe au cas, mais j'essaie de trouver des bons souliers pour pas payer 800$. Là, mais Évidemment, l'entraînement évidemment. va bien. Le tapis roulant. J'ai pas été courir dehors. On a une température moche depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours à Montréal. À un moment donné, tu vois que le ciel est bleu. Ah, tu veux sortir, tu finis ce que tu faisais, t'arrives, puis il pleut. Fait que c'est... Mais Marc, tu sais C'est que comme ça. si on avait été à Dallas en janvier, là, on aurait été à Rebellion en avril, puis tu aurais pu aller magasiner dans tes places de cochonnerie pour acheter d'autres chaussures. Mais non! Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, l'entraînement de chaise, est-ce que ça va toujours bien? Très bien. Ça, Oui. là, je le maîtrise de mieux en mieux. C'est important pour moi. La seule affaire que je dois me concentrer parce que souvent, ils demandent lorsque tu fais un mouvement, de rester 1, 2 ou 3 secondes Oui. pour faire travailler le muscle. Et il faut que je compte le nombre de fois. Donc, je suis concentré. Je ne peux pas écouter de musique, je ne peux pas écouter de podcast. OK. Je me concentre uniquement là-dessus pour m'assurer d'avoir une bonne posture et tout ça. Fait que non, ça va bien. D'ailleurs, dès qu'on termine l'enregistrement du podcast, je m'en vais m'entraîner. Mais pour le bénéfice des auditeurs, ça serait fun d'avoir quelques vidéos de toi en entraînement de chaise pour Je seniors. te le promets. Je te le promets. Ça- Puis ça fait même, 2 la mois. promesse, je vais le faire avec David Jouan quand David il va Jouan. venir ici. Qui? David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Là, j'espère que ça va marcher. Toi, t'espères-tu que ça va marcher? Non, non. Parlant Je de mets- rime, Oui, Pneumac Côte-Saint-Louis, Steph lui, Nelitsky. il m'a fait une peur. Comment ça? Je ne sais pas, sa sœur elle a un mariage le 23 mai, puis un de ces gars qui dit « Ah, ça me tente pas de la Simmania. »
OK. Fait que là, il me dit, je vais trouver ma gang. Mais moi, je le connais, Stéphane. Pas sûr qu'il y a une gang, tu sais. Fait que Mhm. toute la fin de semaine, j'ai dit, check bien s'il ne m'annule pas sa table. Fait que je suis allé là en début de semaine, puis il dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Je le sais. J'ai dit, j'étais certain, je suis venu pour ça. Fait qu'il me dit ça. Fait que, et là, Wanose, celui qui tourne, Oui. qui réalise les Simmania, que je pensais ça, celui qui Producteur, s'occupe réalisateur, oui. Exact. Il était là pour ses pneus à lui aussi. De Et, Treca Production, comment il s'appelle, sa boîte de production? Dracos. Je t'approche. Oui, tu étais proche. Bravo, un morceau de robot. Merci, Marc. Et il dit au gars, moi, j'étais parti. Finalement, il dit, viens-tu? Il me semble, je l'ai déjà vu. Je dis, ben oui, il a toujours sa table. Mais là, il vient pas. Il vient de m'annoncer qu'il vient pas. Fait que là, lui, il va voir les gars. Il dit, salut, j'ai arrêté le fun de vous voir. Puis là, les gars de Stéphane, ils disent, ben, pourquoi tu dis ça? On va être là. Ben, il dit, vous venez de dire à Marc, non, non, on va être là, on va être là. Fait que Stéphane m'appelle, puis hey, garde ma table, garde ma table. Fait que, il me fait des. Fait des peurs. Il me fait des peurs. Mais, Pas bon pour ton cœur, ton petit cœur. donc, ce que je te disais, Oui, je c'est sais plus ce que que tu me disais. quand David Jouan va venir ici, Oui. à partir du 13 juin, Oui. je vais filmer lui et moi. Torse nu. Dehors, ben non, là, les voisins vont faire des plaintes. Torse nu. David on- Joie, c'est torse nu. On n'a pas le droit d'ours dans les cours ici. À Blainville, Non, c'est interdit. mais on va se filmer les deux à faire l'entraînement de chaise. Hey, Promis. ça va être beau, ça. Juste pour ça, j'ai hâte que David arrive. Parlant de ça, as-tu eu tes horaires du lundi? À date, je devrais être là, Marc. Hey. C'est pas finaux. Les horaires sont pas finaux encore, mais le lundi 15 juin, c'est ça? 15 juin? Fin, un peu comme toi, dans le fond. Pardon? Un peu comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Fin finaux. Hey, boy. Mais là, tu sautes des étapes du podcast, Marc. On va en parler Mais- plus tard. Là. Oui. Attends. Je veux juste que tu me promettes une chose. Oui, Marc. Si tu ne viens pas, même si à 99% tu es là, Oui, 99,9. c'est ça. Mettons, tu viens pas. Faut qu'on aille luncher les Ben oui. trois ensemble. Faut que je rencontre OK? David. Inquiète-toi pas. Bon. Peu importe ce qui arrive. Ça, je là, vais, tu sais, parce que là, il veut que je l'amène voir le vieux Montréal. oui. Fait que peut-être que, tu sais, cette journée-là, pour aller luncher ensemble, je traverserais. Ben oui, c'est sûr, il faut que je vienne voir David. Je ne l'ai jamais rencontré, puis il en fait tellement pour nous. C'est sûr, je sais. C'est sûr qu'il ne t'invitera pas chez lui, là. Tu sais, t'es pas si À proche Rock, de lui. non, je ne serais pas invité là-bas. Non. Marc, on continue les nappes parce que sinon, Oui. là, on passera pas On à travers. passera pas au travers! Simmania, Sainte-Madeleine, le 11 juillet prochain. Rhino pas disponible. Tout le monde a peur d'affronter Handsome GF. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est assez compliqué pour le 11 juillet. J'ai Rhino, bien sûr, tu viens de le dire, que j'ai contacté, puis je me suis dit, ça va être bon. Tu sais, j'imaginais dans la foule, là. Ouais. Puis, he's believable, tu sais. Il est, tu regardes Fluent, Rhino. fluent dans puis- les deux langues. C'est incroyable. oui, oui. Tu y crois à Rhino, fait que j'étais déçu, mais il m'a dit, donne-moi d'autres dates. Chris Sabin, Oui. le problème qu'il a, c'est le fameux 90 jours. Il m'a répondu. OK. Il est drôle parce qu'il m'appelle Sir. Fait qu'il il doit savoir que je passe beaucoup de temps sur le bol de toilette. Tu t'en vas où avec ça? fatigué. Incroyable. Oui, ça n'a pas de sens. On est en train d'enregistrer pour vrai? Fait qu'il m'appelle Sir, mais il ne sera pas disponible avant la fin juillet. Bon, fait mais il le n'est pas 80 disponible. 90 jours. Mais au moins, il m'a répondu. C'est ça Oui. qui est le fun. Fait que là, j'en ai contacté un hier, mais je trouve qu'il me coûte cher pour son nom. Qui? Big Vito. Big Vito qui s'habille en femme à la fin là, à WWE. Oui, qui travaille avec PCO à GCW. Que OK. PCO, il montre le français. Fait que. Mais c'est ça. Ouais, pas facile. Sinon, on brainstormera après l'appel, Marc. Oui, je sais. Je te demande tout le temps de m'appeler. pour J'en ai plein. brainstormer. Hey, je vais être sur la route tantôt, je vais t'appeler. Hey, on continue les nabs. Situation embarrassante. Ah.
C'est très embarrassant ce que je vais te conter. Mais raconte-le, Là, ça intéresse les auditeurs. là, tu vas me promettre une chose, là, je te le disais à toi, tu gardes ça pour toi. Là, Ben je veux oui, pas. inquiète-toi pas. Il y a 2 jours, donc mercredi dernier, Oui. je me suis installé dans mon bunker pour fumer un cigare. Ton bunker. Ouais, à côté de mon bureau, j'ai un endroit fermé que j'ai fait. Je pensais que tu le savais, j'ai des photos là-dedans. C'est là que tu entreposes tes bonbonnes de Non, propane puis tout ça, là. pas mon cabanon. Ah, Là. OK, OK. C'est la descente pour venir comme en bas dans le sous-sol qui tombe dans mon bureau. On l'a fait juste plus grand, on l'a fait fermer. Et tout OK. l'hiver, je mets du chauffage, puis je vais fumer mon cigare. Puis OK. je me suis fait un beau petit coin, très petit, là, mais Oui, pour oui. fumer mon cigare. Et mercredi dernier, je fumais un bon cigare et ça a fait clac. La porte s'est fermée. Et Et tu c'est peux. des portes de clôture qui OK. sont par l'extérieur. Hey, ça, c'est bien pensé. Et habituellement, je pense à me mettre une petite barrure pour pas que ça clenche. Et là, je suis seul. Où est ta Et là, Jazz? Ton épouse, on la salue, sûrement à l'écoute. sûrement était avec son père à l'hôpital Chez à Armand. Montréal, OK. chez Armand. Je texte mon voisin. Il est en vacances. À quel endroit? Il me l'a pas dit. Ah. Fait qu'on n'est pas si proche, mais j'ai son numéro. Fait que, tu sais, il dit désolé. Fait que là, je suis pris et moi, je suis claustrophobe. Ça part Donc, là, à un bien. moment donné, Tu te mets à là, paniquer. je commence à cogner dans la porte. Là, je vais arracher la porte. Là, je me suis calmé. Je parlais à Jazz. J'ai checké avec Cédric, à Liam. Personne n'était disponible. Je n'étais pas pour commencer à crier venez me débarrer, venez me débarrer. Surtout que c'est pas Fait filmé. Fait que j'ai été probablement à une bonne heure Ah, embarré ouais. Qui est venu dans te mon sauver? Jazz est revenu pour le Incroyable, souper. Jazz. Fait que puis là, Ah, ouais. on s'en va souper au restaurant, mais ça se peut pas s'embarrer dans son bunker. À qui ça peut arriver d'autre que toi, ça marque? Mais pas-en pas, OK? Non, promis, j'en parle pas. Hey, on continue les nabs. Hogan, la suite. Brooke. Tu trouves que Wow! c'est pénible? Ben oui, hein? On a fait, nous, l'épisode la semaine Ouais. passée. Ben là, il y a plein d'affaires qui sortent. Puis j'ai écouté d'autres podcasts, celui avec SpongeBob, là, ou je sais pas quoi, là, l'ancienne amie à Hogan, Ouais. qu'elle, elle appelle Ouais. Mon oncle Éponge. Oui. Oh, boy, que c'est pas beau. Tu sais, quand tu dis que Hogan n'a même pas vu les jumeaux de Brooke, Ouais. wow! C'est... Ouais, mais- pas si Mais t'as tu sais, je entendu pense- parler de choses, toi, mais... Je pense que tu sais, les deux côtés de la médaille, ils ont comme eu un fallout, ils se sont chicanés. Puis là, il est décédé. Puis là, elle se sent comme un peu à part de tout ça, tu sais, du documentaire, elle n'est pas dans le Mais elle testament. voulait pas. Elle voulait pas. Je sais, mais tu sais, c'est ça. Quand ils ont commencé, je pense, à filmer avant, tu sais, avant son décès, mais Ah oui, Tout Christy, quand il parle, il est pas mort, là. non, Bravo. non, mais tu sais, ils l'ont terminé puis il était mort. Tu sais, ils ont terminé ça après. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est triste dans l'histoire. Mais c'est pour ça qu'il ne va pas rester en brouille avec ses enfants. Tu sais, des fois, toi, tu peux en vouloir et te chicaner avec des enfants, mais faut que tu gardes ça en tête, Marc. Ouais. Et elle disait, entre autres, dernière phrase là-dessus, non, éternisera pas là-dessus, mais elle disait comment que c'était ridicule qu'elle avait fait une autopsie sur un corps embaumé. Ah, j'ai pas entendu parler de cette histoire-là. Tu sais, j'ai fait comme, quoi? Une autopsie sur un corps embaumé. Eh boy, ça sera... En tout cas, c'est vie rocambolesque, une mort rocambolesque pour Hulk Hogan. Hey, je continue les nabs. Eric Martel, est-ce qu'on a enfin une date pour enregistrer avec Eric Martel ou je rêve? Ouais, Oui! ouais. Quand? Ah, que ça sera pas facile. Dimanche, le 17 mai. Oh, donc ça s'en vient, c'est dimanche Ouais. prochain. Ouais. Et À quel endroit? chez Rick Martel à Québec. Oh, il faut que tu descendes à Québec pour Oh, mais enregistrer. attends. Le 15-16, j'anime à Wallinac. Mais t'es à mi-chemin. Donc, oh, attends. Le 17 au matin, je pars de Wallinac, je m'en vais à Beauharnois chercher Bertrand Hébert qui n'a pas d'auto, parce qu'il faut que Bertrand soit là. Pourquoi?
parce que Rick a beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance en Bertrand. Puis Bertrand, c'est un peu comme Son agent? pas l'agent, mais son gars de confiance qui OK. s'occupe de tout. Et imagine-toi, là, Montréal-Wallinac. Wallinac, Beauharnois, Québec. Beauharnois, Québec, Québec, Beauharnois, Beauharnois, Blainville. Fait que là, je parle à mon ami Poto, Sylvain, on l'ajoute sur Facebook. Poto Sylvain. Poto P-O-T-O. Sylvain. Là, je lui demande, ça te tente-tu de faire une belle balade de Camaro de, de Blainville, de Saint-Jérôme, Beauharnois, Wallinac? Ah, il dit, ça pourrait marcher. J'espère que ça va marcher. Fait que Poto boy, pour mais- aller chercher Bert pour l'amener à Wallinac. Puis moi, je pars de Wallinac avec Bert. Au moins, je sauve 4 heures de route. Ben là. oui. Fait que, mais ça va avoir lieu, c'est confirmé, c'est gelé, on l'espère. Il me donne 30 minutes. Tu sais, on va faire sûrement 40, là, comme il faut, là. J'ai jamais vu ça quelque chose de compliqué de même. Ouais, puis là, il disait, on ne peut pas filmer. Puis je parlais avec David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui, tu l'as oublié tantôt, je t'ai pas ramené là-dessus. bon, bien que j'étais en vacances, avril ne fut pas épatant. Vive le mois de mai, là où les températures devraient monter vraiment. La Mustang décapotable 99 sera sous peu sortie de son hibernation. Le sac de golf, lui, sera dépoussiéré et sera prêt à voir de l'action. La terrasse à la maison sera de nouveau accueillante. Tout sera en place pour un printemps et un été très enlevant. Ouh, hey, c'est très beau ça, Marc. Ça, j'en Ma ai date des- de 3 semaines, ben, je l'avais oublié. Ben oui, c'est ça. J'ai la chair de poule, Marc. That chair de police. Ah, tu t'en rappelles, c'est bon. Fait qu'on continue. J'ai On hâte de- disait en tout cas, quoi? on parlait d'Éric Martel, David C'est Jouan. ça. Et David a dit, Oui. si j'ai des coupures à faire, c'est préférable que j'ai une vidéo Bravo, de Marc. l'entrevue. Alors, ça en passant, chaque fois que je dis une vidéo, je pense à toi. Tu as corrigé de quoi chez moi. Bon, Là. tu vu? Et s'il y a, tu sais, à ta mort, là, bon dire, je me souviens d'une vidéo. C'est le moment, Bon, ben, le plus grand moment de notre relation. notre relation. Wow, hey, c'est quelque chose, ça. Donc, c'est ça. Enfin, nous aurons un podcast avec une entrevue. Il y a 2 gars que j'ai mandaté de m'envoyer les questions. Martin Brissette, Le millionnaire. son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. Qui Et d'autre? l'autre, David Jouan, David Jouan. le gars de la France. Ah, OK, parfait, parfait. Hey, on continue les nabs. Danhausen, tu veux qu'on me parle de... Tu veux parler de lui? On n'a jamais parlé, ça m'intriguait, j'écoute plein d'affaires. J'ai dit, il pense quoi de ça, mon partner Handsome JF? Moi, je suis pas un gros fan. Là. Non? C'est une gimmick. C'est plus enfantin, je trouve. Moi, j'embarque pas. Il a fait ses débuts à... Quel show là, qui est comme sorti d'une surprise d'une boîte? C'est lui qui est apparu. Elimination Chamber. Ouais, puis tu sais, tout le monde voulait avoir Jericho. Puis au début, il y a eu gros clash là-dessus. Il fait des segments de comédie avec, entre autres, avec The Miz, avec d'autres lutteurs. Moi, je suis pas un gros fan, tu sais. Mais là, Le côté- il lutte en fin de semaine, bon, on ne sait pas c'est qui son partner. Exactement, c'est ça. Mais j'embarque pas tant que ça dans ça. Toi, Marc, t'as-tu vu le personnage un peu? Est-ce que tu aimes ça? Je l'ai vu beaucoup, je le trouve très divertissant. Sur le coup, je me suis dit, ben, je vais voir qu'est-ce qu'il y a de l'air comme lutteur. Tout le monde a de l'air à dire, il est mieux de ne pas lutter. OK. Mais j'en reviens pas que ce soit le 3e meilleur vendeur de merch à WrestleMania. Ouais. Après Cody Rhodes, puis après OTC. C'est fou, là. 3e meilleur vendeur, puis il lutte pas. Mais tu sais, ça reste une gimmick, le fun pour les enfants. Tu sais, le New Day, là, Marc, on en parlait, nous autres, on tripait pas sur le New Day. Ils vendaient de la merch. céréale, là. Ouais, ils vendaient de la merch, les enfants les aimaient, ça dansait, ça jouait, ça riait. Fait que tu sais, c'est pour le public plus enfant, famille de WWE. Puis c'est parfait, tu sais. Chacun sa tasse de thé, Marc, comme on dit. J'ai écouté hier en m'entraînant, justement, je sais pas, c'est Stevie Richards, c'est ça? Oui, il est très bon. Son podcast, c'est très, très bon, Stevie Richards.
Et hier, il parlait justement de Danhausen. Oui. Et lui, il capote. Il trouve ça bon. Il trouve que le gars il est excellent. Il réussit avec les réseaux sociaux. Il est tellement puissant que les réseaux sociaux et Ouais. tout ça. Il l'imitait un peu quand il fait Backlash. Backlash, qui, je sais pas trop Ouais. l'histoire avec qui d'autre qui le disait avant. Là. Puis là, justement, hier, il disait, lorsque je l'écoutais, donnait des suggestions qui serait son partenaire à Backlash. Puis il disait Triple H. Ça arrivera pas, mais problème de cœur, mais c'est ça. Mais c'est un personnage qui laisse personne indifférent. Donc ça, il réussit, comme tu dis, médias sociaux. Il y a un following avec la scène indépendante. À voir où sont les limites de ce personnage-là dans WWE. Mais Mais si tu avais à dire un nom qui serait son partenaire en fin de semaine. j'ai aucune idée. Ben, ça pourrait être R-Truth, tu sais. On reste dans la comédie, là, ça pourrait Mais être R-Truth n'est pas en équipe avec Il l'autre. était Là. avec Miz à l'époque, mais en tout cas, Non, pas Miz. Il n'est pas champion par équipe. Là. Ils ont perdu. Ou... je sais plus, Marc. Je suis perdu dans tout ça, Marc. Je suis perdu. Hey, on continue les noms, bon pas. Oui. Appelle-moi, je te mettrai à date. Eh, boy. Eh, boy. Mais- Marc! Ça se Oui. peut-tu que Kevin revienne? Non, impossible. S'il revenait, ça va être au top, Kevin. Ça sera pas dans un milieu de cartes, ça, c'est sûr et certain. C'est trop un gros nom pour revenir là. En tout cas, OK. je ne pense pas. Marc, c'est le temps de parler de Simmania 13, doublé sur la 117 en collaboration avec À la carte Mania de 10 à 4. C'est la foire aux cartes. C'est pas la foire aux cartes parce que ça, c'est un nom de compagnie qui Je ne existe. sais pas, mais c'est une C'est, genre de foire. C'est un... Je suis allé enregistrer Oui. dans des studios à Boucherville cette semaine devant le Club Tissu. Je l'ai-tu compté? Non. J'arrive, il me donne une adresse, c'est au promenade Saint-Bruno. Puis il me dit, c'est Club Tissu. Fait que là, je l'appelle, et puis ça m'a pris presque 2 heures à me rendre là. Puis il me dit, j'ai oublié de te dire, c'est annulé. Non. LPT. Mais il blaguait. Fait que, j'ai dit, Le c'est pas coquin le temps de de LPT. Finalement, tu rentres dans le Club Tissu et en haut, il y a des locaux. Et j'avais jamais vu ça, Ansem, mais c'est hyper intéressant. Pour ça, Oui. je prends quelques secondes. C'est des Vas-y. studios où il n'y a pas de technicien. Le technicien, il est à distance. OK. Fait que tu loues la place, tu installes ton laptop, puis lui, il te parle, mais à distance. Il y a 3-4 studios. Montréal, Sherbrooke, Rive-Sud, il n'y en a pas sa Rive-Nord, mais on a enregistré peut-être une dizaine de vidéos pour À la carte Mania et pour Simmania. Mais oui, ça a sorti. Il y a un concours d'ailleurs que je ne trouve pas, mais sur Rabais Choc, on m'a dit qu'il était là. Tu OK. peux gagner 4 entrées hyper VIP pour À la carte Mania et Simmania sur Ouh. rabaichoc.ca. Il y a également, j'en ai parlé la semaine passée, également des billets disponibles à rabais. Il n'y en a pas une tonne, dépêchez-vous. Ouais, rabaichoc.ca. Ils sont presque sold out pour le nombre de tables ça, du c'est bon, côté ça. dans la carte Mania. Là, je suis en train. Il aimerait peut-être ça avoir Carlito au spectacle de cartes. On est en train de négocier ça. OK. C'est gratuit. C'est au Days Inn 1136 Curé-Labelle, Days Inn Centre des Congrès. Donc, ça va bien, justement. Pourquoi je l'avais ici? On a jasé. On est allé luncher. C'est là que j'ai fait ma vidéo des ailes Buffalo, là. J'ai pas vu ça. Il a bien aimé mon jeu de mots quand j'ai dit « Et puis c'est demain que ça commence ». Eh, bonne chose Et- que j'ai pas vu cette vidéo-là. Et on a parlé de cette carte-là parce qu'il me disait Kaprizov, ça serait le temps de la vendre avec un bout de vêtement. Là. Oui. Il Combien ça était- vaut, ça? Celle-là était listée à 1000, puis là, je pense qu'elle vaut 1200. Wow! Incroyable! Marc! Sim Experience. Oui, Oui. la Sim Expérience, ça va bien. On travaille fort là-dessus. On est en train de tout placer, confirmer toute l'équipe.
Et il y a entre autres Rocky et Mastro. J'ai reçu leur costume. Oui. Ah, j'aurais aimé ça te montrer, mais je vais prendre des photos ce soir. Pas celui de Mastro, il est trop grand. Mais je vais mettre des super beaux costumes noirs avec Simmania dessus pour les deux coachs. Puis ce qu'ils font à l'extérieur, dans le ring, Ouais. c'est vraiment le fun. Et là, tu as eu la chance de t'entretenir avec Rocky. Oui, j'ai demandé parce que tu sais, les gens, ils veulent savoir, ils essaient de comprendre c'est quoi la sim expérience. Fait que si tu veux, présente-le, puis nous donne en 2 minutes 30 ce que lui et Mastro vont faire sur le ring à la sim expérience. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Donc, l'entrevue que tu as réalisée avec celui qu'on appelait à l'époque Rocky Stone. Maintenant, il va sous le sobriquet de Rocky. Il nous parle de la sim expérience. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Mesdames, messieurs, avec nous, Rocky, un des coachs de Simmania, également la voix de Simmania, l'annonceur maison, un des agents de Simmania. En anglais, on dit un Jack of all trades. Il fait tout à Simmania. Rocky est avec nous. On veut savoir, parce que la sim expérience, les gens ont l'opportunité d'embarquer sur le ring entre 16h et 18h. Qu'est-ce que vous leur faites faire? Qu'est-ce que vous leur montrez, toi et nul autre que le big man Mastrocola? Ben là, justement, je veux commencer en disant que c'est un honneur de travailler avec Éric Mastrocola, qui a beaucoup, beaucoup de vécu. Mais honnêtement, j'ai quand même, moi aussi, quelques galons. À tous les deux, on a environ 40 ans d'expérience dans la formation, dans la lutte. Donc, c'est un plaisir, justement, d'avoir les gens qui montent sur le ring avec nous. Au début, ça a été un petit peu timide. Le monde ne voulait pas embarquer. Mais je peux vous dire qu'on fait un petit 4-5 minutes de ring, puis le monde sort avec le sourire, ça, de large. Ça a été vraiment cool. On leur montre des petites choses bien basiques pour nous autres, genre juste un début de match, puis tout. Mais juste d'avoir le fan qui est là et qui participe à l'expérience, il file vraiment la vibe d'être dans le ring. On le fait vraiment sentir comme un vrai lutteur. On a un arbitre avec nous et tout ça. Donc, c'est un petit 5 minutes, là, mais comme un petit 5 minutes de gloire. Ça a été vraiment une très belle expérience. Ça a été vraiment très apprécié. Ce que j'ai vu à Simmania 12 à Wallinac, c'est que vous étiez directement, physiquement avec les gens. Et souvent, je t'ai vu recevoir des bons coups d'épaule et d'être victime d'un tombé 1, 2, 3. Oh oui, mais c'est ça, les gens s'emportent, puis des fois, c'est surprenant. Il y en a qui penseraient pas, mais ils ont ça dans d'eux autres, puis c'est le fun de leur faire ressortir ça. J'ai même vu, Rocky, des femmes participer à la sim expérience. Oui, puis avec du guts, puis il y en a qui nous ont dit que, hey, où est-ce que ça se donne des cours dans le coin? Parce que justement, ils ont pogné la piqûre, puis ils ont dit, Colin, ça me tente d'essayer ça, c'est le fun. Juste l'adrénaline d'être entre les câbles, de sentir le ring, juste de bouger, de se faire brasser, de dépenser de l'énergie. Ça donne vraiment, vraiment l'impression, justement, l'expérience d'être un lutteur, puis c'est ça. Les femmes étaient là aussi, puis ils ont embarqué et apprécié. Donc, la sim expérience disponible le 23 mai prochain entre 16h et 18h et sur le ring, Rocky et Mastrocola, plus un arbitre fédéré, bien sûr, c'est important, seront là pour vous faire vivre l'expérience vraiment derrière le rideau et sur le ring. Venez vivre la sim expérience. Intéressant, Marc. Et là, Simmania 13, dès 7h. Dès 19h. Dès et là, 19h. Et là, relevés. je regarde le plan des tables VIP. Il doit pas en Je te rester dirais, beaucoup, là. il me reste à peu près... Ah, ça, c'est très bon, ça, Marc. On voit très bien avec ton écriture, là. En tout cas, Bon. chose certaine, il me reste à peu près 4 tables VIP. Et il nous reste une douzaine de jours, plus ou moins. Oui. Ça va bien. Je reçois beaucoup d'appels pour les billets individuels. Oui. Ce que je veux vous dire pour les Vas-y, VIP, dis-le. j'ai des gens qui m'ont acheté des billets individuels VIP. Donc, je peux... vous êtes 2, tu es tout seul, tu veux être VIP, mais tu n'es pas 8, tu n'es pas 4. Mhm. Écris-moi, puis je te mets une table avec du monde où il y a des trous. Bon. Et j'en ai quelques-uns.
Fait que ça, c'est possible. Le prix du billet, c'est 75 VIP. Tu as une consommation, tu as de la pizza, tu as la sim expérience, puis tu es placé collé le nez sur le ring assez que s'il y en a qui puent, tu vas le sentir. Ouh, hey, c'est proche, ça. Pour ce qui est des combats, Oui. le combat, le mental face au brutal de luxe, Oui. dont j'ai eu une entrevue il y a quelques semaines. Ça passe tellement vite le temps avec M. Cash, le gérant de cette nouvelle équipe-là. Ça va être vraiment intéressant. On a McEnrose et Alicia P. Monroe. Alicia P. Monroe. C'est la guerrière écossaise contre Mme Monroe. Ça va être vraiment intéressant. Bien sûr, le combat entre Carlito, qui m'a confirmé, puis il a dit, il faut que tu amènes des pommes. Carlito et Box Belmar. Ça va être bon, ça. J'ai réalisé hier une entrevue avec Frank Milano. Oui. Qu'on va diffuser on l'écoute tout de suite. Prochaine. Semaine prochaine. Et il y avait des choses à dire sur sa carrière, sur son papa qui est un faire-valoir. Hein, t'as vu ça? Toi, tu utilises Jobber, là, mais un faire-valoir dans le temps à la WWF. Et il parle beaucoup de l'Italie. Et ce qu'il dit de Fred Romeo, c'est presque heel. Alors, et la finale, c'est ça. Fred Romeo, ton champion de Romeo Mania, accompagné de Joey Soprano contre Frank Milano. Exact. Alors, la carte est super belle. Les billets sont disponibles. Ça commence à 25 $. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, 25 $? Pas grand-chose. LP me disait, tu t'en vas chez la place des cafés chers, là. Starbucks, tu prends un café avec une infusion de caramel, un peu de poudre de vanille, puis t'es rendu à 28 $. Mais, boy. Hey, ça, c'est... Il a raison, LPT. Et là, on te contacte, toi, lepointdevente.com. Et, dernière chose, tu cherches des gens de sécurité pour le 23? Oui, j'en ai un qui m'a appelé ce matin, mais si ça vous tente d'assister au spectacle et que vous êtes trop cheap pour acheter le billet, mais que tu peux quand même être un gardien de sécurité malgré que je suis là, s'il y a de la merde. Là. Ben oui. Ben, je suis là. Fait que écrivez-moi en privé. Je te dirais qu'il me manque 3 ou 4 personnes de la sécurité. Je dis personne, ça peut être une gardienne, mais pas d'enfant. Non. Hey Marc, je pense que ça termine pour Simmania. Là, il faut tomber parce que là, les interminables de cette semaine. Interminable! Oh! Incroyable! On finit fort. On parle du 40e anniversaire de ta carrière dans la lutte professionnelle. Les 40 gagnants sont choisis sur tes réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent, ces gagnants, Marc? On va les nommer après, mais ils reçoivent quoi? Là? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Oui, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, ils reçoivent oui. d'abord une consommation dans le 5 à 7. Oui. Une carte cadeau de 25 $. Aucune restriction. Aucune no restrictions at all. Une copie du programme de la carte WWF du 15 juin 86. Félicitations, votre beau programme. Une copie de l'artiste Mauricio qui a fait de mes 4 décennies. Il s'est réveillé finalement, ça a marché, l'appel au réveil. Ben, j'y ai parlé, puis il me dit, je t'envoie de quoi? Ben, je ne l'ai pas reçu. 40 $ en droit de jeu du casino Grand Royal Wallinac. Qui sont les gagnants jusqu'à maintenant? Là, je ne te nommerai pas, mais non. Je ne veux pas les nommer, mais ceux qui ne savent pas qu'ils ont gagné, c'est Stéphane Monette, Philippe Labelle, Dan Lefrançois, Sylvain Mullen et Phil PJ. Ça, c'est les gagnants dans la dernière semaine. Wow! Je me souviens même plus des questions que j'avais posées. Sûrement pas. Alors, il nous reste peut-être à peu près un mois, plus ou moins, et on a 20 gagnants de nommer. Les partenaires à la carte Film Fanatique, Boston Pizza, Centropolis, Sécurité L de Mers, Pneumag, Côte-Saint-Louis, avec le Goldberg des pauvres, Renault Condo, et on est ouvert à avoir d'autres commanditaires. Est-ce qu'on est rendu... Oui, Marc, vas-y. Non, c'est la question de la semaine pour gagner cette invitation. On est rendu à 20, il en reste 20 à donner.
Le combat de championnat Simmania 13 sera 100% italien avec Frank Milano, l'aspirant, face au champion Fred Romeo, qui lui sera accompagné du parrain Joey Soprano. Voici la question. Quelle vedette italienne avons-nous reçue à Simmania 7? Alors voilà, la question est lancée. Et maintenant, c'est la portion C'est Jean... vintage. Attends une minute, attends, Marc. Attends, Oui. Marc. Je vais donner un indice aux gens. Il jouait le personnage dans Virginie. C'est Jean l'Italien. Mais non, c'est pas lui. Puis c'est pas Ben le oui. gars de la shop à pâte. Normand César! Hey, s'il y a quelqu'un qui me répond Normand Césaré, le premier, je donne une invitation. Parfait. Marc, t'allais dire, c'est rendu au fameux segment des archives. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que tu as réussi à changer ton fond d'écran de Ben même oui. par magie. Et Hey. l'archive cette semaine, c'est notre préféré dans Ben tout oui. le monde de la lutte. Oui, l'homme aux 1000 faces. Il Mimic, travaillait avec sa face. Les le mimiques, Mimic plein de Master. les pleins de tics dans le visage. Celui qui était tellement sympathique, mais faire sa part, là, dans les Motor City Machine Guns, Chris Sabin, fin, sympathique, nous adressait la parole. Salut, comment ça va? Et l'autre côté, Alex Shelley, nous regardait même pas, maudit. Mais on va le Présente-le mettre en donc, Marc. valeur. Alors, le voici, une des 50, non, on va dire 30% des Motor City Machine Guns. Voici une 30%. vintage entrevue avec Alex Shelley. Mesdames, Messieurs, dans les coulisses de la TNA, dans la zone Impact, au Studio Orlando, bien sûr, Studio Universel, je suis avec Alex Shelley, qui était mon premier choix dans l'événement de la TOW qui aura lieu à Blainville, au Parc équestre à l'intérieur, samedi le 12 mai prochain. Now, Alex, you were my first pick. You're on my team. Mr. Fun's team will go against PCO's team, and that night you'll be facing Petey Williams. You know the guy. Know him very well, romantically as well. I'd just like to say you started off your picks with a bang. You took the best one first, very good strategy. But Petey Williams, you got your cute little finisher. I know you're from Canada, but I battled you all over the world. It doesn't matter where we're at. We could be in Canada, we could be in Japan, we could be in Madagascar, we could be in Russia. It really doesn't matter. I'm better than you, and I'm going to prove it when I come to Canada once more. Alors, comme nous dit Alex Shelley, d'abord, il dit que j'ai commencé ça du bon côté en le choisissant dans mon équipe. Comme il était mon premier choix, ça a bien parti. Et il dit maintenant que Petey Williams, il connaît bien, même amoureusement. C'est ce qu'il dit. Et il a lutté contre lui un peu partout à travers le monde. So there's no surprise, the Canadian Destroyer, there's nothing that can be scaring our team that night. Well, I'd just like to say that's some language you guys got there. You like it or you don't? I do. I Okay. love it. Beautiful language. But as far as the Canadian Destroyer goes, you're not going to hit me with that at any time. Doesn't matter when it is. Daylight, moonlight, funny by the gaslight. I'm not going to let you hit me with that. That's the most devastating finisher in pro wrestling today. My strategy is as long as you don't get that, you don't get a win. And that means you're coming up with a short end of the purse, my friend. Alors, ce que nous dit Alex Shelley, c'est très intéressant. D'abord, il dit que notre langage, le français, il aime beaucoup, ce qui est déjà bon signe. Do you speak French? Not yet, hein? No. Non. L'autre chose qu'il nous dit, c'est le Canadian Destroyer, qui est la prise de finition de Petey Williams. Ben, pour lui, c'est sûr que c'est une prise qui est dévastatrice. Mais il faut d'abord qu'il réussisse à l'appliquer sur Alex Shelley. Donc, le 12 mai, TOW lutte au Parc équestre de Blainville, à l'intérieur. Il sera dans mon équipe, l'équipe de Monsieur Fun. I'm sure we'll have a good start there. Alex, thanks and we'll see you there in Blainville. Thank you. Stand by. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, dans les coulisses de la zone Impact, dans les studios Universel d'Orlando, en Floride, vous avez reconnu Alex Shelley, qui est mon invité en ce moment. Alex, bien sûr, dans la division X, il a fait la pluie et le beau temps. Et I was telling the fans in French that in the X division, you did a lot. This is a incredibly powerful gang in the TNA. Oh yeah, and I'm the most talented one in the X Division, not to hold the X Division Championship, at least not yet.
But the X Division has revolutionized pro wrestling as we know it. That's true. Alors, comme il nous dit, c'est vraiment... Il est le meilleur de la division X, c'est ça. Il dit, même s'il n'y a pas le titre, ça va venir, c'est pas un problème. Mais il dit que, bien sûr, ici, ça a révolutionné le monde de la lutte. Now, we saw a change since Kevin Nash. It's been like your tutor. Kevin Nash is one of the few people in this business who has made ungodly amounts of money. And he saw something in me. He saw an X factor. He saw charisma, so he took me under his wing. And mark my words, one day I'm going to be a superstar in this sport. I'm going to make at least as much money as him. As much as him? Alors, mesdames, messieurs, ce que nous dit Alex Shelley, c'est que depuis que, justement, Kevin Nash l'a pris sous son aile, il dit qu'un jour, il va peut-être faire autant d'argent que Kevin Nash fait, ce qui est beaucoup, et que ce que Kevin Nash a vu en lui, c'est le charismatique Alex Shelley. Alors, ça devrait être à surveiller. Last thing before we finish, there's a cameraman there, and I know you work as well. Do you think he does a good job? I'm sure he does a good job. Oh, yeah? In the six sides, I'm sure he couldn't do quite as good a job. Not anybody can just hop in the ring and wrestle the way I do. No. Anybody can hold a camera, but not anybody can be Alex Shelley. Alors, je lui demandais en terminant, vu que le caméraman est là, et comme c'est un caméraman lui-même, j'ai dit, penses-tu qu'il fait un bon travail? Il dit, oui, c'est sûr qu'il fait un bon travail, mais il dit, n'importe qui peut tenir une caméra sur son épaule, mais c'est pas n'importe qui peut devenir Alex Shelley. Alex, thank you very much. Good luck. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Pourquoi 30% sont deux? Ouais, mais j'aime mieux l'autre. OK, 70-30. Ouais. Mon cher Ransom, c'est le temps de tomber dans le vif du sujet avec un intro de 8 minutes. Ouais, c'est ça. Parce que cette semaine, à l'âge de 87 ans, est décédé Ted Turner, celui qui signait mes chèques dans les grosses années de la WCW, celui qui a fait en sorte que Vince McMahon a été obligé de retrousser ses manches et de faire autrement, lui qui avant avait le focus sur les jeunes. Et là, il est obligé de vraiment changer son attitude, d'où est venue l'attitude era. Bravo, Marc! Pour ceux de ta génération, ils se souviennent possiblement des skits, comme on les appelle, de Billionaire Ted sur WWF. Mais ça, là, WWE, il parlait jamais de la compétition. Il en parle jamais. Et là, c'était la première fois qui ridiculisait la compétition. Mais quand tu te mets à ridiculiser la compétition, c'est que tu commences à en avoir peur. Fait que ça, c'était tout un pas fait par WCW à ce moment-là. Et Ted Turner, j'ai écouté Eric Bischoff. 3 Weeks. Oui, ben non, Ariel... Awani, là. Il était invité, Eric était invité là. Il disait qu'il était très nerveux quand ils sont allés voir Ted dans son bureau pour lui montrer cette première imitation. Et ça a l'air que Ted était crampé, mais il trouvait ça bon, puis il dit « I'm under a skin ». Je ne sais pas comment traduire ça en parlant de Vince McMahon. Je suis rentré sous sa peau. Oui, c'est ça, dans le sens que t'étais rendu, t'es avais atteint, là. Il avait peur de toi, puis t'es under their skin, c'est ça. Dans le sport, c'est un peu ça, quand quelqu'un devient tannant, fatigant, puis là, tu commences à l'haïr, puis là, tu l'as vraiment... Mais c'est grâce à lui qu'on a eu le Monday Night War. Fait que, tu sais, c'est quand même spécial, là. Puis à chaque semaine, tu te demandais quelle vedette allait aller d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est les grosses années de la lutte. Et bien sûr... Là, qui de mieux d'en parler que... Oui, mais je m'en allais dire, c'est lui qui a fondé CNN, qui a été longtemps, aujourd'hui, plus ce que c'était, mais qui était probablement la première chaîne 24 heures sur 24, uniquement de nouvelles, qui a été remplacée par LCN. Ben oui, on a été visiter, nous, CNN Tower, quand on a fait notre voyage à Atlanta, où on pensait qu'il faisait chaud, mais il faisait froid pendant qu'on était là. J'ai montré ça à Bert, notre invité. Ça, c'est une tasse à café que j'ai achetée
Le jour qu'on a Tu l'as volé passé... là-bas. Non, le jour qu'on a passé notre audition, le tourneur et moi. Et on peut rappeler aux auditeurs que c'est une audition en français, puis ensuite, tu as fait une audition en anglais, puis tu as eu les deux jobs. Exactement, c'était le bon temps. En Incroyable. plus, l'argent américain valait une tonne. Je l'ai compté 1000 fois. J'arrivais à la banque à Lorraine ou à Rosemère, entre les deux. Puis là, je disais, c'est combien le taux de change? Elle a dit, monsieur, c'est pas le temps d'acheter. Je suis parfait, je vends avec mon chèque signé par Ted. Bon. Mais c'est ça. Parle-moi de ça. Vite, quand j'ai su ça, j'ai dit, faut que je parle à Bert. Le professeur, es-tu disponible? Ben Il a oui. dit oui, donne-moi 20 minutes, puis je suis prêt. Présente-le, notre invité cette semaine. T'es chanceux, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur le podcast. Toujours au courant de ce qui se passe, nous fait une belle histoire, va sûrement te donner de détails très savoureux. On l'écoute, le professeur Bertrand Hébert. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Mesdames, messieurs, sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs. Une triste nouvelle aujourd'hui, c'est sorti. Nous sommes le 6 mai et mon ancien boss est décédé, Ted Turner, et on a le professeur, celui au Québec dont la richesse est possiblement égale ou un peu moins que celle de Ted Turner, Bertrand Hébert. Salut, Bert. Salut. Effectivement, Robert Edward Turner, dit Ted Turner, né en 1938, qui est, en fait, quand on pense à billionnaire ou milliardaire dans notre tête, en tout cas les gens des années 80, on pense à Ted Turner. Et au contraire des milliardaires d'aujourd'hui, c'était un philanthrope visionnaire qui faisait toutes sortes de projets qui lui tenaient à cœur. Pas nécessairement pour s'enrichir, mais bien parce que soit il trouvait que c'était important ou il trouvait que c'était une opportunité intéressante pour lui, que ce soit être propriétaire des Braves d'Atlanta, des Hawks d'Atlanta dans la NBA, de créer CNN. Le canal ça de c'est nouvelles. gros, ça. Ça, c'est gros. Ou de prendre une petite station, ce que les plus anciens connaissent comme des stations UHF, la transformer en super station, oui, c'était CNN, et la diffuser à travers le monde par des satellites, la mettre sur les stations câblées, puis faire que cette petite station de télé d'Atlanta devienne un point de destination pour les États-Unis au complet, ouvrant la porte là, à la télé câblée. Donc, TBS qui existe encore, qui est la maison de All Elite Wrestling pour le moment, du moins. Donc, c'est toutes des créations de Ted Turner. Acheter les vieux films, parler des colorisés, créer beaucoup de controverses là-dessus, avoir des versions qui sont à la fois colorisées et non colorisées. Turner Classic Movie. Ouais. Les gens s'en souviendront peut-être ou connaissent peut-être cette citation-là. Ça vient de Ted Turner. Toutes sortes de philanthropie aussi en termes d'environnement. Et de prendre soin là, de divers. Il a été très longtemps la personne aux États-Unis qui avait le plus de terre vierge, là, pas utilisée autre que pour la nature. Okay. Il avait créé le Capitaine Planète pour TBS, l'espèce de cartoon sur un super-héros qui était fait par la voix de Tom Cruise et qui était qui défendait la planète. Donc, il a été longtemps impliqué dans toutes sortes de charités comme ça, au contraire des milliardaires qu'on connaît aujourd'hui, qui son but est toujours de protéger ou d'extensionner son argent. Il fait partie des milliardaires, là, d'ailleurs, qui ont dit qu'à leur mort, la majorité de leur fortune sera distribuée à différentes œuvres de charité. Là. Donc, j'espère qu'il va recevoir une mallette ou qu'il l'a reçu à temps. Espérons que le Sim sera sur la liste. Mais dans le monde de la lutte, ce qui est important de se souvenir avec Ted Turner, c'est qu'il y a 3 éléments clés au-delà de la création de WTBS qui va avoir la lutte d'Atlanta, qui avait déjà la lutte d'Atlanta, puis c'est cette lutte d'Atlanta-là qui va être Georgia Championship Wrestling.
Tu parles beaucoup d'Atlanta et c'est important pour les gens de comprendre que Ted Turner, c'est un gars d'Atlanta, c'est un gars qui croyait à Atlanta, puis il a tout fait pour Atlanta. Fait que s'il n'y a pas une statue déjà dirigée à Atlanta, il va en avoir une. Écoute, ça se pourrait. Le CNN Center, c'était le cœur de Turner Broadcasting. C'est là que tu as eu ton entrevue pour la WCW. C'était le cœur de son empire, là, si on veut. Donc, la création de WTBS, ça va démontrer, hors de tout doute, puis la lutte qu'il va y avoir à ce moment-là va aussi être le cœur du succès. C'est un produit, la lutte à la télé, on le sait, qui coûte pas cher à produire comparé à d'autres sports ou à d'autres événements, et qui a toujours un succès populaire avec les gens. Et il a été longtemps un très, très grand défendeur derrière le rideau de la lutte, de tous ces gars en soute et en cravate qui voulaient se débarrasser de la WCW, etc. La personne qui disait toujours non, on garde la lutte, touchez pas à ça. Et en plus, qui avait la grande qualité de ne pas aller se mêler du booking parce que c'était lui le propriétaire, c'était Ted Turner, donc un grand, grand défenseur de la lutte. Et cette création-là va donc créer le phénomène de la lutte sur le câble, puis de la lutte à l'échelle nationale, qui va être une idée reprise par Vince McMahon, on s'entend. Exact. Mais il va faire 2 moves importants dans sa carrière comme propriétaire de WCW. Le premier, c'est dire « Let's get Hulk Hogan ». Mais avant, il n'a pas acheté la Il va acheter fédération Jim de Crockett Crockett. Promotion, qui était la station, l'émission de lutte qui était diffusée sur WTBS pour sauver cette propriété-là, puis qu'on continue à diffuser de la lutte, qui continue à avoir un succès de code d'écoute pour la station. Il va effectivement acheter, et c'est là que la NWA, Jim Crockett Promotion, on a fait une chronique là-dessus, a été renommée WCW, World Championship Wrestling. C'est là que Marc Blondin arrive avec Richard Charland, avec PN News, Van Hammer et Hell Gigante, puis toute cette gang-là. Ouais. C'est à peu près Ron Simmons. Ron Simmons. C'est à cette époque-là que ça se passe, à la fin de 89, là, si ma mémoire est fidèle. En fin de 88, puis la transition se fait durant toute l'année 89, là, qui va acheter, puis que la NWA va être phase-out, c'est dans l'année 89 à 90. Mais, et là, c'est ce qui va donner la WCW, mais quand il dit « Let's get Hulk Hogan », ça fait toute une différence pour la WCW sur le court terme avec Hulk Hogan dans son vieux rôle de babyface, mais ça va aussi exploser avec la NWO plus tard. Exact. Et l'autre gros mouvement, c'est ce que Eric Bischoff raconte souvent dans ses histoires, c'est lors d'un meeting, il se fait poser la question, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on soit compétitif avec Vince? Puis c'est là que Eric Bischoff va arriver avec cette phrase-là ou cet élément-là de dire il faudrait qu'on soit en compétition ou en heure de grande écoute avec lui. Puis il va pouvoir procéder là, de cette façon-là avec son projet. Et là, c'est la naissance de WCW Monday Nitro sur TNT, Turner Network Television, qui est l'autre maison de l'All Elite Wrestling aujourd'hui. Et ça va, on connaît l'histoire, ça va durant des années faire compétition à Vince McMahon et la WWE. Ça va connaître un très, très grand succès. Puis cette époque-là de la WCW avec les stations de Turner, ça va prendre fin avec les fusions avec Time Warner. Suivi de celle avec AOL. Et c'est là que Ted Turner va être le plus gros actionnaire de cette compagnie-là, mais n'aura plus les moyens ni le pouvoir à l'interne de protéger la lutte ou de dire on ne touche pas à la lutte sur nos stations. Et ça va donc conduire à la fin de la WCW. Mais c'est quand même cette histoire-là de la station avec la lutte qui va permettre à Tony Khan d'arriver puis au nouveau boss il y a quelques années, de vendre le concept de dire vous devriez revenir à la lutte. Moi, je pourrais vous amener une fédération de lutte avec les lutteurs du moment, la All Elite Wrestling. Donc, tout ça est relié un peu à l'amour, ou du moins à la compréhension que Ted Turner avait de l'importance de la lutte comme le théâtre du peuple, puis
une émission qui est toujours populaire auprès des gens pour regarder à la télé. Là. Ça a fait histoire, puis je veux dire, c'est un cas classique où la lutte et la télévision ont été de pair, puis ça fait partie du succès de la création là, du WTBS puis de la station diffusée par satellite qui a fait les succès de Ted Turner. Question quiz pour le professeur. Quand il a acheté WCW, il a appelé Vince McMahon. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit quelque chose du genre I'm in the wrestling business, Vince. Et là, Vince, qui raconte cette histoire-là, va dire moi, je lui ai dit que j'étais dans le entertainment business. Mais bon, Bravo. Force est d'avouer que le fait que Ted Turner était in the wrestling business, ça l'a mis du feu créatif dans la fournaise en arrière de Vince McMahon pour se forcer à aller plus loin puis se dépasser, ce qui a fini par permettre à Vince de devenir lui-même un milliardaire. Ted Turner a été aussi un personnage à la télévision de la WWF. C'est ça que je voulais te parler. Des sketchs du billionnaire Ted qui était avec le Nacho Man puis le Hulkster. Lors d'un WrestleMania, il était l'arbitre spécial, donc il y avait un imitateur de Ted Turner et on se moquait de l'âge de Hulk Hogan et de Macho Man sur la télé de la WWF. Semble-t-il que lui trouvait ça très drôle. J'imagine, parce que quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux, puis qui, encore une fois, un milliardaire de cette époque-là, des années 80, qui se prend pas pour un autre, puis qui est capable de prendre une blague, pourquoi ne pas trouver ça drôle, justement? Parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de la WWE que la WWE flanchait et reconnaissait qu'il y avait une compétition, reconnaissait qu'il y avait un compétiteur, puis que Macho Man puis Hulk Hogan étaient rendus là. Donc, moi, si j'aurais été lui, je l'aurais pris comme une fleur parce qu'il a fait, il a fait clencher Vince McMahon sur un point qui, auparavant, était impossible à penser que Vince était pour reconnaître l'existence de toute autre lutte. C'était toujours le concept de ces années-là, dans les années 80-90. Vince, c'était toujours joué à la télé à la WWE comme s'il n'y avait pas de lutte ailleurs, que tout le monde arrivait de nulle part lorsqu'il arrivait à la WWE. Est-ce que tu sais quel était son surnom dans la région d'Atlanta? Non. Ça va te surprendre. The Mouth of the South. Ouais, The Mouth of the South. Ouais, j'ai vu ça tantôt vite passer dans mes recherches parce qu'il faisait toutes sortes de commentaires. Mais d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a quand même toute une histoire. Il a été marié 10 ans avec Jane Fonda, l'actrice. Semble-t-il que lorsqu'ils se sont laissés, c'est parce qu'elle était plus capable d'être dans l'ombre d'un personnage qui prenait tant de place. Là, écoute, il n'y a jamais rien qui est ressorti. Il semblait, la dernière fois que j'ai entendu Jane Fonda en parler, elle en parlait quand même avec aucun malaise. Il était malade depuis plusieurs années. Là. Il faisait la démence, sans faute. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voyait plus en aucune entrevue, aucune intervention publique. Donc, c'est quelqu'un, Jane Fonda, qui l'a sûrement influencé beaucoup dans ses éléments philanthropiques. Elle est d'ailleurs toujours très impliquée au niveau là, des causes démocratiques pour le droit de vote et les causes environnementales. Puis, c'est quelqu'un, justement, qui a été impliqué à toutes sortes de niveaux. Les Goodwill Games, là, les jeux de la bonne entente là, pour rapprocher les gens entre les différents peuples. Encore une fois, totalement l'effet contraire des milliardaires d'aujourd'hui. Ils cherchaient la paix, ils voulaient rapprocher le monde. C'était quelqu'un aussi qui trouvait abominable que les États-Unis soient le seul pays au monde à ne pas avoir les soins de santé universels pour tout le monde. Donc, c'était un personnage fort captivant dans les années 80-90 parce que justement, le rêve de devenir milliardaire, on pensait à lui. C'était pas Bruce Wayne, mais c'était beaucoup plus proche de Bruce Wayne comme milliardaire que les milliardaires qu'on voit aujourd'hui, qui se rapprochent plus de Lex Luthor aujourd'hui. Donc, c'était un personnage intéressant, puis que, sans aucun doute, c'est une des personnes les plus influentes de l'extérieur du monde de la lutte à avoir eu un impact important à 3 grands moments, même 4 si tu rajoutes le rachat. Donc, tu sais, il y a la création de la station, l'utilisation de la lutte pour la promouvoir, le rachat de Jim Crockett Promotion, la création de WCW.
aller chercher Hulk Hogan pour compétitionner ultimement avec Nitro. Il a changé l'image de la lutte. Il a créé une compétition à Vince McMahon. Donc, et aujourd'hui, on reconnaît que cette époque-là était merveilleuse autant pour le talent que pour les amateurs de lutte. Et il a aussi créé du positif dans mon compte de banque à l'époque. Écoute, c'est sûr, J'écoute. c'est sûr, avec le taux de change, on en parle dans un certain livre, la grande histoire de ma petite vie, comment que le taux de change faisait un impact important quand on a le temps d'aller changer ça. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des tentacules un peu partout, jusque chez Marc Blondin, et qui a laissé faut le dire, un héritage qui est relativement positif. Le Turner Classic Movies, c'est une entité qui a pris soin de ces vieux films noirs et blancs-là, de ces classiques-là. Un des seuls endroits où on peut les revoir ou les voir diffusés, qui ont été sortis en VHS, qui ont été sortis en DVD par la suite, pour les garder vivants. Donc, c'est quelqu'un qui a il avait acheté les Looney Tunes. C'est pour ça que les Looney Tunes sont aujourd'hui avec Warner. Tout ça vient de lui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque, puis qui a marqué notre monde à nous, le monde de la lutte. Exact. C'est aucun doute. Et c'est vraiment dommage que dans les dernières années, malheureusement, donc, il n'était plus un personnage public qui a pu commenter, puisqu'il était là, fort malade, maladie qui a fini par l'emporter aujourd'hui. Merci Bertrand Hébert, et tu parlais de démence, on va les retrouver, Handsome JF, mais merci beaucoup pour ta présence à la dernière minute, si rapidement suite au décès à 87 ans de Ted Turner. Merci Bert. Merci à vous. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. C'était pas chargé comme épisode. Marc, c'était très chargé. Au niveau de la technique, ça n'a pas été facile, on va se le dire. Mais on a réussi à le faire, Marc. Oui. Et là, on en a parlé tout à l'heure au menu la semaine prochaine. Frank Milano en entrevue, et on va revenir sur Simmania parce qu'on va être dans le dernier droit pour Simmania. Ça sera le dernier épisode avant Simmania 13. Alors, ne vous gênez pas, écrivez-moi en privé, place VIP, Sim Expérience, billet à 25 $. Allez-y, ça va bon train. Et c'est ça, Frank, vous allez adorer l'entrevue. Elle est déjà canée, comme on dit en France, comme le dit. Parlant de la France, deux mots que j'ai appris. Baston. Il a mis ça sur un de mes David Jouan, qui fait des affiches des fois. Oui. Alors, il a fait ça, baston sur le ring. Baston, c'est bagarre, c'est... Exact. Mais moi, je n'avais jamais entendu ça. Toi, tu connaissais ça. Ben oui, Marc. Et tu es culturé. C'est quoi l'autre mot? L'autre, c'est chaud devant. Chaud devant? Qu'est-ce que ça sur le poster? J'ai dit, c'est parce qu'il fait fret en arrière. Tassez-vous de là, chaud devant, je veux passer. C'est ça que ça veut dire? Non, c'est comme place au spectacle, une affaire de même. Là. Place au spectacle! Oui. Et là, Marc, le podcast, c'est vraiment sa fin parce que là, on est au bout du rouleau cette semaine. Oui. Et de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour la 268. Non, c'est vrai. La première, ça a été coupé. Pour la 200... Oups, je me suis monté à la langue. La langue molle. La 267e fois sur l'épisode 268. En attendant l'épisode 269, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.